Les routes, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Au menu, des lentilles à la façon maman route. C'est délicieux et en général, tout le monde se régale. Les garçons sont sortis, je suis seule à la maison et j'ai décidé d'en profiter pour faire une petite vidéo avec vous. Je pense qu'ils vont nous rencontrer tout à l'heure, ils vont nous rejoindre tout à l'heure les garçons. Mais en attendant, j'ai envie de commencer à discuter avec vous du sujet du jour. Et le sujet du jour, c'est quoi? Ça pique, hein? Le sujet du jour, c'est le bilan des 3 ans. Ça fait très bientôt 3 ans que Papa Roots, T-Roots et moi, nous débarquions au Bénin. Et on va vous raconter aujourd'hui le bilan qu'on fait de ces 3 années, ce qu'on en retire et nos perspectives pour l'avenir. Voilà. Entre-temps, je cuisine, donc pas de souci. Là, j'ai mis les lentilles au feu. Pendant que ça cuit, on va pouvoir papoter. Alors, mes chéris doudous, comment allez-vous? J'espère que vous passez un bon week-end. C'est l'heure du bilan aujourd'hui. C'est l'heure du bilan. Quel bilan faisons donc nous, les Roots, au bout de 3 ans? Guadeloupe, Bénin, 3 ans après, quelle conclusion, quel bilan et quelle perspective? Je pense que les leçons qu'on a tirées de ces 3 ans peuvent certainement servir, je pense. C'est pour ça que je voulais en discuter avec vous. Et je dois dire, les Roots, que en y réfléchissant, en jetant un coup d'œil en arrière, on se dit, waouh, on a déjà vécu énormément de choses en 3 ans au Bénin, sans oublier le passage qu'on a fait au Togo pendant quelques mois. Et on arrive à la conclusion que ce bilan, figurez-vous, il est surtout thérapeutique. Ouais. Être au Bénin, venir en Afrique, être au Bénin, ça nous fait du bien, mais on se rend compte que ça nous a surtout soignés. Alors, on n'y avait pas pensé, on n'aurait pas imaginé, mais le fait d'être ici, d'être confronté à des situations vraiment compliquées, voire extrêmement difficiles, en tout cas le type de situation qu'on n'avait jamais vécu avant, ça nous a permis de nous rendre compte des programmes, des différents programmes qu'on subissait déjà depuis notre enfance. Ça nous a donné du recul par rapport à ces programmes au niveau de l'éducation, au niveau des relations sociales, au niveau de notre façon de voir le monde, de nous projeter, enfin, à tous les domaines. Finalement, on se rend compte qu'on a été programmé. Et le fait d'être ici en Afrique, et donc singulièrement au Bénin, ça nous a permis effectivement de regarder tout ça avec une certaine distance, de prendre le temps de réfléchir, puisqu'on a bénéficié ici d'un rythme qui est beaucoup plus lent et qui est propice à la réflexion et à la rétrospection. Et en réfléchissant, il y a énormément de choses que le temps ici nous a permis de déconstruire. Alors, c'est pas évident, c'est vraiment avec le recul qu'on se rend compte de tout ça et qu'on arrive finalement à avoir le bénéfice de ce temps-là, ralenti. Et on se rend compte que oui, ça nous a permis de nous nettoyer, d'abord de voir au loin, hein, de voir avec du recul, de regarder au loin, d'y repenser à tous ces programmes, à toutes ces façons qu'on croit évidentes de fonctionner. Et ensuite, ça nous a permis de nous rendre compte qu'en fait, ça ne nous appartenait pas et que ça nous avait été inculqué la plupart du temps contre notre gré, enfin sans qu'on s'en rende compte, quoi. Bien que Papa Roots et moi, nous ayons toujours eu un fonctionnement qui soit déjà un peu à la marge de ce système occidental, malgré tout, en étant ici, on se rend compte qu'on a reproduit un certain nombre de comportements ou qu'on a intégré un certain nombre de programmes sans s'en rendre compte.
Et en 3 ans, je pense que on a opéré une certaine cure qui n'est pas terminée, mais qui nous a déjà permis de bien nous nettoyer et d'être beaucoup plus lucide par rapport au programme que nous avons subi une grande partie de notre vie en fait. Moi je trouve que le bilan en fait il est plutôt positif. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est que ce bilan positif, il est positif grâce à énormément de choses qu'on a vécues au départ comme étant négatives. Le fait que les choses fonctionnent ici de manière très très différente, parfois c'est compliqué. Le manque d'argent aussi. Le manque d'argent, c'est quelque chose de terriblement compliqué, qui était terriblement compliqué pour moi, surtout au début. Je remarque au fur et à mesure que maintenant je relativise énormément par rapport à la notion d'argent. Je relativise énormément aussi par rapport à la notion de manque. Ce qui m'apparaissait comme un manque avant ne m'apparaît plus du tout comme un manque. Je vois des opportunités en fait là où je n'en voyais pas avant. Je vois des choses positives là où avant j'aurais vu peut-être une complication ou le manque. En fait, à l'approche de ces 3 ans, je me rends compte que notre regard a beaucoup évolué. Notre façon de voir la vie, de voir les événements a beaucoup changé. Mais de façon plutôt positive, quoi. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, les Roots, c'est que beaucoup de projets qu'on avait, enfin la plupart des projets qu'on avait en arrivant, on ne les a pas réalisés parce que tout simplement on a changé de trajectoire, quoi. On a changé nos priorités. En fait, tous les changements qui se sont opérés en nous font que finalement la direction qu'on prend est totalement différente de ce qu'on aurait pu imaginer au départ. On était parti sur le jardin, l'agriculture, je préfère dire le jardin. On était parti sur aussi l'activité professionnelle de mon mari. Et au final, aujourd'hui, à presque 3 ans, on se dirige vers des choses qui n'ont absolument rien à voir avec ça. Ces 3 ans nous ont permis de beaucoup travailler sur nous et de vraiment apprendre à mieux nous connaître. C'est un processus qui n'est pas terminé, mais c'est un processus dont on voit déjà beaucoup les résultats. Et il en ressort quelque chose qui est beaucoup plus paisible pour nous, moins stressant, un regard sur le futur qui est beaucoup plus apaisé et beaucoup plus confiant. Je pense qu'on a gagné en force, on a gagné en connaissance de nous-mêmes, en nos capacités, parce qu'on s'est rendu compte à travers les difficultés qu'on a rencontrées, qu'on arrivait à surmonter énormément d'épreuves sans avoir particulièrement de l'argent, sans avoir des contacts particulièrement bien placés, sans en avoir même beaucoup. Voilà quoi, avec juste ce qu'on est, on s'est rendu compte qu'on arrivait à traverser énormément de choses qui peuvent être vécues et qui ont été vécues par nous comme étant quand même très compliquées. Donc, au jour d'aujourd'hui, moi je trouve que l'Afrique m'a beaucoup aidé à mieux comprendre qui je suis à travers les difficultés qu'on a passées. Ces données inconnues qu'on avait au départ et qui me faisaient tellement peur, en fait, elles se sont révélées assez précieuses pour me permettre de me sonder, de sonder mon intérieur et de découvrir, d'aller chercher en fait ce que dans notre vie là, à l'occidental, je n'aurais pas été chercher parce que tout simplement le contexte ne me poussait pas à aller chercher ça, quoi. Je ne sais pas si j'avais pas été poussée dans mes retranchements, est-ce que j'aurais fait ce travail que je fais sur moi maintenant? Je ne crois pas parce que j'aurais été trop à l'aise, j'aurais été dans un confort trop facile pour pouvoir aller chercher ça. Malgré que, comme je vous dis, on était déjà pas dans un confort quoi. Mais certaines conditions qu'on a eues ici nous ont vraiment obligés, par exemple le fait de ne pas pouvoir compter sur l'activité professionnelle de mon mari,
Voilà, c'est des choses comme ça qui nous ont obligés d'aller chercher là où on ne serait jamais allé chercher. Et on se rend compte avec un petit peu de recul que c'est extrêmement bénéfique pour nous et que ça nous apporte une paix, voilà quoi, une paix, un bien-être, un côté à l'aise avec nous-mêmes, quoi, une certaine confiance qui vraiment fait du bien. Et vous savez, l'un des plus grands trésors qu'il m'a été donné de découvrir durant cette traversée thérapeutique, j'appelle ça comme ça, c'est le fait de réaliser que contrairement à ce que je pensais, je suis une artiste. Mon mari est un artiste, mon fils est un artiste, et je crois que nous sommes tous artistes. Mais quel art avons-nous au fond de nous? Eh bien, c'est ça que je découvre en ce moment, et c'est un trésor magnifique dont j'aurai l'occasion de parler avec vous prochainement. Mais en tout cas, la direction que Papa Roots, T-Roots et moi nous prenons, c'est vraiment celle de l'art. Et donc vous savez, bon, on a toujours été sur une base d'authenticité et de simplicité avec vous. C'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on est, et la vie nous amène encore plus à aller dans cette direction-là. Et donc forcément, les Roots, la chaîne, vous allez observer des changements dont moi-même je ne suis pas vraiment encore au courant. J'ai quelques idées, mais je ne sais pas vraiment comment les choses vont se traduire au niveau de la chaîne. Mais je sais que vous allez observer des changements parce que nous, tout simplement, on évolue. Et on évolue par ces expériences qu'on vit sur le continent, ici au Bénin. Donc, notre vie, c'est une vie d'art. C'est une vie de créativité, vous l'avez déjà remarqué. C'est une vie où l'imaginaire vraiment prend de plus en plus de place. Et ça nous plaît. Et ça, c'est nous. Et ça, c'est un nous qu'on découvre qui vraiment nous fait du bien et nous ravit, quoi. Donc, vous allez découvrir ça avec nous. On espère que ça va vous plaire. Mais en tout cas, c'est nous. Et on n'a pas envie d'être autre chose que nous. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne vais pas m'orienter au niveau de la chaîne par rapport à l'algorithme de YouTube ou par rapport à des attentes extérieures, mais vraiment vous délivrer, comme j'ai fait depuis le départ, ce que je suis, ce que nous sommes. En espérant que dans ce voyage-là, vous allez pouvoir y trouver votre compte en arrivant, en ayant, j'espère, des éléments sur nous qui vont vous parler de vous. Voilà, c'est ça dont j'ai toujours eu envie, c'est-à-dire qu'à travers notre histoire, je sais que même si je parle de nous, en fait, vous allez piocher dans ce que je dis de nous, dans ce que nous disons de nous, vous allez piocher ce qui vous parle de vous. Et j'espère que ça vous donnera la force, j'espère que ça vous donnera la motivation si elle vous manque, j'espère que ça vous donnera ce dont vous avez besoin pour aller plus loin, vous aussi, dans ce qui fait de vous ce que vous êtes vous. Ça a l'air simple et banal comme ça, mais en fait, le monde dans lequel on est complique tellement les choses qui sont à la base simples. Mais voilà, faire à manger sur le feu comme je le fais là, passer des petits moments là comme ça, en toute simplicité à écouter le chant des oiseaux, l'eau qui bout dans la marmite. Il y a des choses simples qui nous élèvent tellement, qui nous font tellement de bien, même si il fait horriblement chaud. Je pense que voilà, le bilan que moi dont moi j'ai envie de vous parler à l'approche de ces 3 ans, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile du tout, que nous avons traversé et que nous continuons à traverser, mais nous avons choisi de cueillir toutes les fleurs qui se présentent à nous sur ce passage, sur ce chemin assez pentu, avec beaucoup de mornes, qui demande beaucoup de souffle, qui demande beaucoup d'efforts et de courage de notre part. Mais sur le chemin, il y a plein de belles fleurs, il y a plein de beaux grands arbres, il y a des senteurs fantastiques qu'on n'avait jamais senties avant. Et rien que pour ça, on fait quand même le chemin, même s'il est difficile. C'est ça un peu l'image. C'est ça les beaux cadeaux que cette vie hors du confort à l'occidental nous donne. Et ça vaut vraiment la peine, les routes. Dans cette traversée-là,
l'un des plus beaux cadeaux que j'ai reçu, que je reçois, c'est redécouvrir mon époux, redécouvrir Papa Roots. Papa Roots a des qualités que je n'aurais jamais pu découvrir dans le contexte où on était avant, que je découvre maintenant dans l'adversité, dans la difficulté. Et je découvre encore plus à quel point il est fantastique. Bon, il vous dira pareil de moi, hein. Mais en fait, on se redécouvre ici parce qu'on est plongé dans des situations vraiment uniques, vraiment particulières, qui font qu'on se regarde et qu'on se dit « Wow, je ne savais pas que tu étais comme ça ». Ça, les Roots, c'est aussi un bilan qu'on fait par rapport à ces 3 ans. C'est le couple qui lui aussi grandit, quoi. Et il y a une certaine beauté et une certaine force qui ressortent de cette croissance. Voilà, c'est super beau de grandir ensemble dans les épreuves. Il n'y a rien qui soude plus que ça. Donc si vous avez peur de faire votre retour, si vous êtes ensemble et que vous avez peur d'affronter des difficultés, je vous assure, finalement, nous on en fait l'expérience. C'est vrai que c'est des choses qu'on entend par-ci, par-là, mais les vivre, c'est vraiment réaliser que l'adversité a du bon, les difficultés ont du bon. En tout cas, il faut prendre ce bon-là et en faire quelque chose, quoi. Parce qu'on serait resté dans un contexte plus facile, c'est sûr qu'on serait différent et je ne pense pas qu'on serait plus fort. Quant à Chiboudem, je ne vous parle même pas de lui. Chiboudem grandit. On est arrivé chez Chiboudem avec 4 ans. Là, Chiboudem a déjà eu ses 7 ans. Donc, il grandit. Il apprend énormément de choses. Il vit avec nous des situations qui, je sais, vont lui servir dans sa vie d'adulte. Parce qu'il va se souvenir de tout ce qu'on a traversé et de tout ce qu'on a fait pour traverser les difficultés. Donc ce sont des leçons de vie incroyables pour lui. Il observe énormément de choses, il apprend. Et ce qui me plaît par-dessus tout, c'est que sa créativité, ce collier que vous voyez là, c'est Chiboudem qui l'a fait. Il me surprend par... il est hyper imaginatif, son monde à lui se développe petit à petit et c'est tellement, ça aussi c'est, voilà quoi, c'est rempli de magie et de voir que on a traversé tout ça. Mais moi, mes peurs au départ, c'était, mon Dieu, mon fils, est-ce que j'ai pas mal fait, est-ce que je vais pas regretter, est-ce que lui-même va pas me reprocher plus tard d'avoir fait ce choix-là. Mais au fur et à mesure qu'on avance, je vois que il grandit bien, il est heureux, il apprend plein de choses et voilà quoi, sa croissance à lui-même, son bien-être me donne la réponse et me dit c'est du bon, c'est que du bon. Et puis quand je jette un coup d'œil sur ce qui se fait là où on était, je me dis non, c'est que du bon, c'est vraiment que du bon. Bon, je vais jeter un œil sur le repas là parce qu'il ne faut pas que ça brûle quand même, hein. Ça manque un petit peu de sel. Mais c'est presque bon. Les Roots, vous vous rappelez notre blé foutou qu'on avait planté, enfin nos blé foutou fruits à pain. Ben ça c'est un des fruits à pain qui a poussé avec la graine là qu'on avait plantée et ça c'est un autre. Parmi les 7 qu'on avait mis, ben il y en a 2 qui ont pris. Ils poussent les fruits à pain, blé foutou. Je vais bientôt les mettre en terre. Et c'était juste pour vous donner des nouvelles. Sur les 7, il y en a 2 qui ont grandi, quoi. Je pense que les autres graines n'étaient pas assez matures. Donc, elles n'ont pas donné. Mais les 2 qui étaient bien noirs, qui étaient bien matures, sont en train de nous donner, nous ont donné des plants qu'on va planter et qui vont nous donner de superbes arbres. Les Roots. Papa Roots et Chiboudem sont rentrés trop tard pour vous parler de leur bilan.
Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est que partie remise. On se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en tête-à-tête avec Maman Roots. N'hésitez pas à me laisser des messages en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Je vous fais confiance. On se retrouve très bientôt en vidéo. Kimbered, Pamoli. À très bientôt.